Bonjour, une petite vidéo qui peut s'adresser à des élèves de seconde. Il sera question d'un peu de trigonométrie. Dans cet exercice, un triangle EFG rectangle en E est tel que le sinus de l'angle FGE est égal à 4 cinquièmes. Il faudra dans un premier temps, donc, premièrement, déterminer le cosinus de l'angle FGE. Ensuite, on nous dit que GF est égal à 15 et il faut donc déterminer les longueurs des deux autres côtés. Et à la fin, il faudra construire donc le triangle EFG. Je vous laisse le soin d'appuyer sur pause afin que vous puissiez répondre donc à ces trois consignes et simplement après vous pouvez lire la suite de cette vidéo. Passons donc maintenant à la correction de cet exercice, où dans un premier temps, donc, il faut déterminer le cosinus d'un angle FGE. On ne sait pas grand-chose, on sait simplement que le triangle est rectangle en E, et on nous dit que le sinus de l'angle justement FGE est égal à 4 cinquièmes. Et bien ceci doit nous permettre de penser à une propriété qu'on voit en classe de seconde. Cette propriété nous dit que pour tout angle aigu de mesure θ, cosinus θ au carré, qu'on note parfois comme ceci, sinus θ au carré est égal à 1. Donc, autrement dit, si on connaît la mesure de sinus de l'angle FGE, on peut en déduire le cosinus de cet angle-là. On peut donc écrire ici, d'après la propriété du cours, que cosinus de l'angle FGE, que je note comme ça, et puis que j'ai noté au carré, plus le sinus de l'angle FGE, que là encore je vais élever au carré, et bien c'est égal à 1. Et donc maintenant je vais remplacer le sinus de l'angle FGE par la valeur 4 cinquièmes. Alors attention, bien sûr, c'est 4 cinquièmes, le tout au carré. Et tout ça est égal à 1. Donc finalement, j'ai une petite équation d'inconnu cosinus f de l'angle FGE qu'il va falloir résoudre. Ensuite, 4 cinquièmes, le tout au carré, c'est 4 cinquièmes multiplié par 4 cinquièmes, ce qui fait 16 25e. Et tout ça, bien sûr, est égal à 1. On en déduit que le cosinus de l'angle FG au carré est égal donc à 1 moins 16 25e. Et donc ici, il ne reste plus qu'à faire ce calcul en écriture fractionnaire. Je rappelle que 1, on peut le réécrire 25 25e. Et donc, au final, le cosinus de FGE, le tout au carré, est égal donc à 9 25e. Mais attention, nous, ce qu'on souhaite, c'est le cosinus de l'angle FGE. Donc, un petit peu comme avec le théorème de Pythagore, on va devoir faire appel à la racine carrée. En effet, ici, on sait que le cosinus est forcément positif. Et donc, si je veux un nombre au carré qui est égal à 9 25e, ce nombre-là peut se réécrire racine carrée de 9 25e. Et si on utilise donc les propriétés qu'on connaît sur la racine carrée, cela devient donc racine carrée de 9 sur racine carrée de 25, ou encore 3 cinquièmes. Voilà, je l'ai écrit ici. Donc ça y est, on a répondu donc à cette consigne. Il suffisait simplement de penser à la bonne propriété, que je rappelle ici, cosinus au carré de θ plus sinus au carré de θ est toujours égal à 1. θ étant la mesure d'un angle. Ici, c'est la mesure de l'angle FGE. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les deux dernières consignes, des consignes qui ne sont pas très compliquées. Dans cette deuxième consigne, on nous dit que GF est égal à 15. Il va falloir déterminer donc les longueurs des deux autres côtés. Je pense qu'une petite figure peut nous aider. Donc j'ai représenté un triangle EFG rectangle en E. On nous parle de l'angle de sommet G, c'est celui-ci. Et on connaît donc le sinus de cet angle en G et le cosinus qui va nous permettre de déterminer bien sûr les longueurs des deux côtés, puisqu'on connaît déjà que JF est égal à 15. Alors on sait par définition que le sinus de l'angle en G, c'est la longueur du côté opposé, donc le côté opposé il est là, c'est bien le côté opposé à l'angle en G, sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est donc GF. Or, on sait que le sinus est égal à 4 cinquièmes, le sinus de l'angle FGE. EF, on ne connaît pas, et d'ailleurs, c'est le but de la consigne, c'est de déterminer sa longueur. Par contre, on sait que côté GF est égal à 15. Donc voilà une égalité dans laquelle il y a une inconnue, c'est la longueur EF. Ceci dit, quand on observe bien, c'est pas très compliqué, puisqu'en fait, c'est une histoire d'écriture fractionnaire. On a une fraction qui s'écrit 4 cinquièmes et une autre fraction qui lui est égale avec dénominateur 15. Donc il y a plusieurs façons de résoudre le problème. La plus classique, c'est de faire appel au produit en croix, c'est-à-dire que 5 fois EF, 5EF est égal à 4 multiplié par 15. Et ensuite, donc, je vais diviser par 5 des deux côtés pour isoler la longueur EF.
Et je trouve ainsi 4 multiplié par 15 divisé par 5. Je ne m'empresse pas de faire le calcul, car je remarque que 15 et 5 vont bien ensemble, puisque 15, je peux le réécrire comme étant 3 multiplié par 5. D'où la simplification par 5, et le résultat que j'obtiens, c'est 12. Alors ça, c'est la méthode classique, sauf qu'en fait, le plus simple ici était bien sûr de bien observer dénominateur 5, dénominateur 15, et bien si on mettait au même dénominateur cette fraction 4 cinquième, on obtenait un dénominateur égal à 12. Donc c'était plus rapide, mais attention ici, ça marche bien parce que les nombres sont assez simples. Cette méthode-là qui est à droite de l'écran est quand même plus classique. On est souvent amené en classe de seconde à utiliser donc le produit en croix afin de déterminer la quatrième inconnue. Maintenant, on va déterminer donc la longueur du côté GE en utilisant le fait que le cosinus de l'angle FGE est égal à 3. Mais le cosinus de l'angle FGE, c'est le côté adjacent à l'angle en G sur l'hypoténuse. Donc en fait ici, ça revient à écrire EG sur GF. Je remplace le cosinus par 3 cinquièmes. EG, je ne connais pas, puisqu'il faut déterminer sa valeur. Par contre, GF, c'est 15. Là encore, je pourrais utiliser l'égalité des produits en croix, sauf que si j'observe bien, je me rends compte que finalement, ici, c'est très simple de déterminer EG, puisque c'est le numérateur de cette fraction, une fraction qui est égale à 3 cinquièmes. Là encore, en multipliant par 3 en haut et en bas, et ben, je détermine EG, et je trouve que EG est égal à 9. Et c'est donc terminé pour cette consigne. Maintenant, on connaît les longueurs des 3 côtés de ce triangle. Il ne nous reste plus qu'à construire la figure. Et pour le coup, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit simplement d'utiliser le compas ou peut-être l'équerre et le compas. Bref, c'est pas très compliqué. Alors, je vais commencer par tracer un segment de longueur 15. Comme ceci. Ensuite, j'ai fait un arc de cercle de rayon 12. Et je vais faire la même chose avec un arc de cercle maintenant de rayon 9, mais en changeant bien sûr d'extrémité pour le segment. Voilà, et maintenant il ne me reste plus qu'à rejoindre les points obtenus pour obtenir le triangle. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice de rentrée de classe de seconde. Ici, il y avait une propriété à connaître donc, pour la trigonométrie, et après, être capable d'utiliser donc cette fameuse écriture fractionnaire qui permet de résoudre pas mal de problèmes.